retrouvait amoureux sous le grand rôle de la représentation homosexuelle avec Tom Hanks et Antonio Banderas. Ah oui, déjà. Le lien, tout est lié. Antonio Banderas, Pedro Almodovar, bien sûr. La loi du désir. Et Philadelphia, ce qui est assez drôle, c'est un film de Jonathan Demme, celui qui avait fait Le Silence des agneaux, et il avait été très décrié au moment du Silence des agneaux parce qu'un des personnages, le personnage du serial killer, est gay, transsexuel, et qu'il n'avait jamais voulu faire qu'il n'était même pas sûr que son personnage soit gay, et qu'il avait ce scénario de Philadelphia dans les tiroirs depuis longtemps, et donc il a donné Philadelphia en raison mourir. Oscar du meilleur acteur pour Tom Hanks, alors que vous voyez sur l'écran Cara Delevingne, qui est une égérie L'Oréal. Mais Olivier, ce qui est passionnant, vous avez mis le doigt sur quelque chose que je trouve très intéressant. Moi-même d'ailleurs, j'ai 40 ans bientôt, et quand j'étais plus jeune et que je regardais même les séries télé, les personnages gays étaient toujours soit des serial killers, soit ils étaient morts de ça. Enfin voilà, on commençait à mettre des personnages homosexuels, mais c'était toujours le mauvais côté, soit le méchant, etc. Ça a évolué, bien changé. Alors qu'on voit sur les marches Aishwarya Rai, dite H, grande actrice de Bollywood. C'est une star, une divinité même là-bas. Et Victor, pour vous le rappeler, avait un peu oublié, ou avait du mal à encourager tous les auteurs italiens qui faisaient du cinéma d'auteur. C'était d'autant plus beau à voir. Et en effet, vous le disiez, dans ce retour du cinéma italien, il y a eu aussi Romanzo Criminale et Francesco Favino, qui a joué dans ce film français, parce que c'est ça aussi l'Europe. C'est l'Europe en train de se faire, le partage des talents, et on croit que c'est pas communiqué encore. Tout dépendra sans doute du palmarès, comme souvent. On allait oublier, on parlait de Valeria Golino, mais on allait oublier Monica Bellucci aussi, la plus française des actrices italiennes. Monica, elle m'appelle Mi Amor quand je la revois. Voilà, ça fait longtemps. C'est une grande histoire. Et dans Irréversible, avec une scène fameuse, Maggie Gyllenhaal, l'actrice. Pendant la Première Guerre mondiale, deux jeunes hommes, Lionel et David, qui se rendent Bill, le fameux, qui débarque en Italie. Rosa saisit une chance d'évasion avec un cavalier local, mais leur fuite se heurte à une attaque impitoyable où mythe et réalité s'affrontent. C'est un western, en quelque sorte une balade western à l'italienne. Et dans ce western, la liberté a un prix et le destin ne pardonne rien. Ça, c'est vrai, ça. Chapeau melon et bottes de cuir, on ne sait pas. Chapeau melon sûrement pour ce film Testa o Croce. Et un certain regard, et ben voilà, bienvenue à ce film. S'il vous plaît. Il s'agit de Michel Sardou. Peut-être pour raconter l'histoire du film, dans un quartier du Caire abandonné au gang, Aïcha, jeune migrante somalienne, accepte un pacte dangereux pour survivre, plongeant dans une spirale de violence. C'est un film de Mortan Youssouf, scénariste égyptien. L'actrice de Fast and Furious. Et un autre film va fouler ses... Nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film The History of Sound, réalisé par le Sud-Africain Oliver Hermanus. Un film présenté en compétition pour ce 78e Festival de Cannes. Et avec nous sur le tapis rouge, le réalisateur Oliver Hermanus et son comédien Paul Mescal. Paul Mescal. C'est Paul Mescal peut-être, mais peut-être qu'en américain... Il faut le prononcer comme ça. Éviter de penser à du mescal justement. C'est cet alcool mexicain. Oui, que vous connaissez bien. Puisque vous aimez le Mexique. Avez-vous déjà interviewé des stars au Mexique, Olivier? Eh non.
Décidément, vous me décevez. Voilà, ce film, History of Sound, une histoire d'amour. Avant tout, une histoire qui réunit deux légendes d'aujourd'hui, Paul Mescal et Josh O'Connor, qui n'est pas là sur ce tapis rouge, mais qu'on retrouvera dans ce film dans un instant, film d'Oliver Hermanus. Gaël Garcia Bernal, acteur mexicain à la base, même si on l'a vu chez Almodovar. On l'a découvert dans Y tu mamá también et Amores Perros. Donc voilà, j'en ai interviewé un de Mexicain. C'est beau, ce couple de réalisateurs et d'acteurs. Alors on peut aussi dire que Oliver Hermanus n'en est pas à son premier film, puisqu'il avait réalisé Beauty, notamment en 2011, qui avait, parce que tout est lié, déjà remporté la Queer Palm ici à Cannes, pas en compétition, puisque c'est la première fois qu'il est en compétition, mais dans une section parallèle. C'est un cinéaste d'Afrique du Sud. Et qui était en compétition pour le Lion d'Or, notamment avec un film qui s'appelait La rivière sans fin. Et pour la Queer Palm, justement, il disait plutôt qu'il était très heureux d'avoir été promu pour défendre les droits de l'homme. Qui a eu, tout est lié, le Queer Lion à la Mostra de Venise. Le Queer Lion. Le pendant de la Queer Palm. Alors on va vous parler des autres comédiens. Outre Josh O'Connor et Paul Mescal, il y a également dans ce film Chris Cooper qui joue Paul Mescal plus vieux. Chris Cooper, c'est ce grand acteur des films de John Sayles comme Lone Star, mais aussi on l'a vu dans American Beauty. Et voilà justement un des extraits musical du film, hein, Victor. En fait, c'est ce genre de chant et de récit traditionnel que vont chercher les deux jeunes hommes. Ils vont enregistrer des vies, ils vont enregistrer des voix américaines et la musique de leurs compatriotes. C'est le pitch du film, plus qu'un film sur l'homosexualité. C'est aussi un film sur la musique et sur la mémoire. Et après avoir vu le film, vous aurez envie d'écouter la BO en boucle. Alison Bartlett, matérialiste de sélection parmi ces films, et donc l'écrivain Ben Shattuck, auteur de The History of Sound. Également l'actrice irlandaise Emma Canning, plus notamment dans la série Master of the Air, ou encore dans Dune Prophecy. L'équipe donc de History of Sound sur le tapis rouge. Et voilà, c'est le moment de saluer Thierry Frémaux, le délégué général du festival, et la présidente Iris Knobloch, le réalisateur et son acteur Paul Mescal. Dans ce film, on l'a peut-être pas assez dit, adapté d'une nouvelle de Ben Shattuck. Et le
Le réalisateur dit être tombé amoureux immédiatement de cette nouvelle de Ben Chatto. Une beauté sans faille. Sur les marches du palais. Ce film, c'est un voyage dans la vie de l'Amérique à travers le XXe siècle et les traditions de la musique folk américaine, Le réalisateur, entouré vu à travers le lien amoureux entre deux hommes. notamment Paul Mescal. C'est aussi l'histoire du son, l'histoire de la musique. On voit l'Irlandais Paul Mescal Son partenaire dans le film, Paul Mescal.